Safabé Voyage est une agence agréée IATA, Association internationale des transports aériens, spécialisée dans le domaine du voyage, du transport et du tourisme. Avec la garantie d'un savoir-faire s'appuyant sur une excellente maîtrise technique et une connaissance parfaite du marché et du monde touristique, Safabé Voyage apporte la qualité d'un conseil sûr pour vos projets de découverte. Safabé Évasion Touristique, filiale touristique de Safabé, est composée d'équipes dynamiques qui unissent compétences et connaissances pour vous faire découvrir les facettes touristiques du Sénégal autrement. Avec cette, découvrez quelques-uns des sites que nous proposons dans nos circuits touristiques. La statue de la Renaissance africaine à Dakar, l'imposant repère, fait la fierté des Sénégalais et des Africains. Cette statue en bronze de 52 mètres de haut a été érigée à l'initiative de l'ex-président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, officiellement inaugurée le 3 avril 2010. D'où l'on peut lire un message gravé de Maître Abdoulaye Wade. Visiteurs africains ou étrangers, si un jour tes pas te portent au pied de ce monument, pense à tous les sacrifices qui ont arraché l'Afrique à l'obscurité périséculaire pour la propulser dans la lumière de la liberté. C'est dire l'ambition et la conviction que nourrissait l'ancien président sénégalais de voir cette statue incarner toute la douleur qu'ont enduré les Africains, mais également le rêve porté par sa jeunesse pour un avenir plus radieux. L'île de Gorée ou Gorée est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord, située dans la baie de Dakar et l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale. L'architecture de cette petite île de la baie de Dakar est caractérisée par le contraste entre les quartiers sombres des esclaves et les hautes maisons ocre rouge bordées de cactus et de bougainvilliers des marchands. Soyez les bienvenus, vous êtes à l'île de Gorée, dans la maison des esclaves, avec cette Safabé Évasion Touristique. Vous êtes dans l'actuelle maison des esclaves, c'est la dernière en date à Gorée, parce qu'il y en avait 28 maisons des esclaves dans cette île. Et l'État du Sénégal a gardé la dernière comme symbole. Et dans cette maison, on mettait 150 voire 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants. On les séparait dans des différentes cellules. Et ces pauvres, qu'en sortant à la porte du voyage sans retour que vous voyez là-bas tout à fait au fond, c'est là qu'on séparait toute une famille, c'est là qu'ils perdaient leur nom. C'est un lieu symbole de la traite négrière en Afrique, reconnu officiellement par l'Organisation des Nations Unies en 1978. Gorée, île mémoire de cette tragédie, fut ainsi l'un des tout premiers lieux à être porté sur la liste du patrimoine mondial géré par l'UNESCO. Une vue splendide, charmante et imprenable qui donne sur le tout Dakar et particulièrement un océan bleu infini, met le visiteur d'emblée sous le charme de ce lieu riche en mémoire et en souvenirs. Vous êtes aujourd'hui avec l'équipe 7 Safabé Évasion Touristique. Donc on a eu à visiter l'île de Gorée. On est vraiment ravis de cette sortie touristique. On espère vous voir très bientôt dans l'un de nos différents points, soit au Sénégal, ou bien en Guinée-Conakry, ou bien à New York City également, là où on a un bureau désormais. Inscrivez-vous à nos circuits touristiques accompagnés de nos guides très expérimentés et faites la découverte de l'île de Gorée avec sa vue splendide et charmante. Savourez votre déjeuner dans des restaurants au bord de la mer et vivez des couchers de soleil inoubliables. La mosquée de la divinité à Ouakam. Située à Ouakam, village lébou à l'extrémité de Dakar, elle est encore appelée Masjidou Rabani, mosquée de la divinité. Elle surplombe aujourd'hui cette baie de Ouakam avec ses minarets qui font plus de 45 mètres. Elle a été inaugurée au mois d'octobre 1997. Le village artisanal de Soumédioune. Situé au quartier Médina de Dakar sur la corniche ouest, le village artisanal, comme son nom l'indique, est un espace d'exposition et de vente d'objets d'art de toutes sortes. Vous y trouverez des cadeaux merveilleux pour un souvenir de la Teranga, à ramener au pays pour vos parents et proches. Avec Safabé Évasion Touristique, découvrez le lieu symbole où le rêve du président Léopold Sédar Senghor est devenu réalité. Le musée des civilisations noires. Ce musée moderne d'environ 15 000 m² sur 4 étages est situé au cœur de Dakar. Il a été inauguré en 2018 par le président Macky Sall. Construit en 1902, à l'époque coloniale,
Le Palais de la République ou la résidence du président de la République se situe dans le quartier du Plateau. Il fut par le passé la résidence officielle du gouverneur général de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Contemplez ce magnifique joyau de la République à bord de nos bus climatisés. Faites une balade dans les rues de Dakar Plateau, accompagné des guides touristiques de Safabé et vivez la ferveur des marchés historiques de Sandaga et Kermel. Toujours accompagné de l'équipe Safabé Évasion Touristique, bienvenue au Lac Rose, l'un des sites les plus visités du Sénégal. Je suis avec l'équipe 7, Safabé Évasion Touristique. Vous savez, ici, chaque année, ils récoltent entre 20 et 24 000 tonnes de sel. Mais ce n'est pas utilisé seulement ici au Sénégal, mais exporté. Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, même en Europe. Les différentes couleurs sur l'état. Le sel, quand ça vient de sortir du lac, il est gris, mais c'est le soleil qui le blanchit. Les couleurs marron, c'est la poussière, mais l'intérieur est blanc. Le milieu du lac, à l'endroit le plus profond, 3 mètres de profondeur. 1,50 m de sel, 1,50 m d'eau. Le lac Rose est un grand lagon de 3 km², peu profond, entouré de dunes et situé à quelques centaines de mètres de l'océan Atlantique, à 35 km au nord-est de Dakar. Appelé officiellement Redba, mais plus connu sous le nom de lac Rose, depuis qu'une algue microscopique lui assure, selon les heures et la luminosité du ciel, une superbe teinte sanguine. La teinte rosée, voire parfois mauve, de l'eau du lac Redba dépend donc de l'ensoleillement et de la concentration en sel. Lorsque le temps est nuageux, le lieu peut présenter une couleur tout à fait normale. Parcourez les dunes et les plages de l'océan Atlantique, un quad, camion de sable, chevaux ou dromadaires, naviguez sur le lac en pirogue et vibrez au rythme de la teranga sénégalaise. Pour les amoureux de l'Afrique en quête d'aventure et d'authenticité, la lagune de Somone vous plonge dans une véritable réserve naturelle pour les amoureux de la pêche, de la nature, de la faune, la découverte des oiseaux pélicans, les baobabs bonsaï, la mangrove et pour une découverte exceptionnelle du Sénégal en toute quiétude dans un cadre paradisiaque. Soyez les bienvenus à la lagune de la Somone. Là, c'est une réserve naturelle d'intérêt communautaire. Ça fait 8 km de long et 4 km de large. Et là, vous avez la mangrove. Nous, on dit la mangrove, c'est l'arbre la plus heureuse du monde. Parce qu'il a les pieds dans l'eau, la tête au soleil toute l'année. Pour une visite réussie et une découverte touristique du Sénégal sur tous ses angles, confiez-vous à Safabé Voyage et repartez avec une partie du pays de la Teranga avec des souvenirs inoubliables. Découvrez des circuits que nous proposons: Safabé Évasion Touristique, Dakar in one day, Safabé Évasion Touristique Lac Rose, Via Gorée in one day, Safabé Évasion Touristique Accro Baobab La Somone in one day. Inscription à nos circuits touristiques. Nous vous rappelons que tous ces sites sont regroupés dans nos circuits touristiques qui sont opérationnels et vous pourrez dès à présent vous inscrire en ligne sur notre plateforme www.safabé.com ou bien à l'agence 6 au Parcelles Asseni, unité 10, Villa, numéro 146. Téléphone 00 221 33 835 93 12 ou 00 221 77 213 66 33 ou par email infodakar@safabé.com. Safabé Voyage, la plus touristique des agences de voyage.